Très chers amis, bonsoir à vous tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission à la recherche de l'amour. Vous qui êtes en train d'investir dans votre vie sentimentale, vous qui avez la vision de la félicité, vous avez raison de lutter, de vous battre parce que le mariage en vaut la peine. Nous avons commencé une série et aujourd'hui ce sera la 3e vidéo où nous parlions au sujet du fait que beaucoup de personnes engagées même dans une relation ne savent pas comment aimer. Et le fait qu'il y ait un déséquilibre dans la façon d'aimer finit par causer tellement de souffrance, finit par causer malheureusement la séparation de beaucoup de couples. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous, soyez les bienvenus. Nous avons parlé au cours des 2 dernières émissions, nous avons montré un peu la façon dont les personnes ont souvent, on trouve beaucoup cela, ont souvent l'habitude d'aimer. On a parlé de l'amour démesuré, de la personne qui aimait l'autre personne plus qu'elle-même. Oui, qui arrivait jusqu'à faire des folies à cause de cet amour, la personne qui s'annule, la personne qui n'existe pas dans une relation. On a dit que ça, c'est une mauvaise façon d'aimer. Ça, naturellement, va entraîner des situations qui peuvent causer, malheureusement, la destruction de la relation. Nous avions aussi parlé lundi au sujet de l'amour égocentrique. Tout le contraire. Ça veut dire que la personne, tout, c'est elle. Tout est à elle, elle pense qu'est à elle. L'autre personne n'existe pas, mais là, c'est dans l'autre sens. Exactement. Donc, un déséquilibre véritablement. Et nous savons que tout doit être équilibré dans la vie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces 3 vidéos. Il suffit de juste aller sur la page Facebook de la thérapie de l'amour et vous pourrez trouver ces vidéos pour ne pas perdre, parce que ce que nous parlons ici est extrêmement important. Parce que beaucoup de personnes, par manque de connaissances, comme on dit toujours, se lancent dans l'aventure et malheureusement finissent par souffrir. Parce que personne ne veut souffrir. Mais le fait de ne pas avoir souvent la bonne direction, malheureusement, peut causer la souffrance. Oui, dans tout dans la vie, hein, si on va dans l'aventure, par exemple, si on va vouloir découvrir un endroit et qu'on n'a pas la condition d'aller là-bas, l'adresse, tout comme il faut, la personne ne va pas pouvoir arriver dans sa destination. Et c'est pas différent avec l'amour. Là, on parle de la mesure de l'amour. On va découvrir ce soir alors quelle est la bonne mesure de l'amour. Parce que il y a cette mesure. De la manière qu'on voit dans ce monde, Isaac, l'amour, il est bien quand il est démesuré. Ah, il faut que j'aime d'une manière exagérée. Mais on a pu voir dans les anciennes missions que c'est pas comme ça. Donc aujourd'hui, on va finalement pouvoir découvrir cela. Effectivement, vous qui vous retrouvez dans cette situation, qui avez besoin de savoir alors comment est-ce que je dois aimer, la réponse, elle est bien proche de vous. On marque juste une courte pause, on revient déjà pour vous donner la réponse. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend, pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des 2 parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun, pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les 2 deviennent un seul. Et cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à 2, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie? Ayant faim, ou même froid, dans la solitude. En vérité, quel est votre véritable problème? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Une réunion du centre d'accueil dédiée à vous qui souhaitez un mariage encore plus fort. Très chers amis, si vous nous rejoignez en cet instant, soyez les bienvenus dans votre émission à la recherche de l'amour. Nous étions en train de parler les émissions précédentes sur le fait que les personnes, elles ne savent pas comment aimer, ou elles exagèrent, ou alors elles ne se donnent pas assez. Et nous avons la réponse. L'amour doit avoir une bonne dose.
Et souvent, le mari dit comme ça à l'épouse, « Ah, moi, je t'aime plus. » Et parfois, l'épouse dit, « Non, non, c'est moi qui t'aime plus. » Mais la vérité, c'est que le mari ne peut pas aimer plus, la femme ne peut pas aimer plus. Parce qu'il y a une mesure. Et c'est la même mesure. Si on utilise cette mesure, alors on est dans l'équilibre. Si on dit, ah, je t'aime plus, ah, tu m'aimes plus, on est toujours dans le déséquilibre. Or, dans l'amour, il doit avoir cet équilibre. Souvent, lorsqu'on parle de Dieu en parlant d'amour, parfois les personnes ne comprennent pas. Parce que la réponse que nous avons, elle vient de Dieu. Dieu est la source de l'amour. Dieu, je dirais, est l'auteur de la vie sentimentale du mariage. C'est vrai qu'on ne peut pas construire une vie sentimentale en mettant Dieu de côté. C'est manquer de ce que Dieu veut vraiment pour l'être humain en ce qui concerne la vie sentimentale. Oui, malheureusement, Isaac, il y a des personnes qui vivent toute sa vie sans découvrir cet équilibre. Et c'est vrai que Dieu, c'est l'équilibre. C'est lui qui nous apporte cet équilibre dans l'amour. Parce que quand moi, je vois que je suis en train de donner plus de ce que je devais donner, je suis en train de m'annuler dans une relation, si Dieu il est présent, lui, il va me montrer cela. Soit, si je suis en train d'être égoïste, Dieu aussi, il va être cet équilibre pour pouvoir me conduire. Mais quand Dieu il n'est pas là, c'est impossible d'avoir cet équilibre de l'amour. Même si la personne, elle se dit, ah, mais je connais un couple qui a vécu toute sa vie, il n'y avait pas Dieu. Mais on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Exactement. Et certainement, il a manqué quelque chose. Parce que Dieu est celui qui apporte, je dirais, c'est comme un bon plat de nourriture. On peut le regarder aux yeux, mais quand on va goûter, il n'y a pas de sel. Alors, c'est un peu ça. Donc, il y a des mariages qui sont comme ça. Apparemment, tout est bon, mais il manque le sel qui est Dieu. Il manque cette direction que Dieu donne qui apporte tout le goût au mariage. Alors, c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons la réponse pour la bonne mesure de l'amour. Il y a ce verset qui s'affiche maintenant, qui nous montre très clairement. C'est un verset que tout le monde, je dirais même les personnes qui ne sont pas croyantes, elles ont déjà entendu parler de ce verset. Et c'est dans ce verset que nous trouvons la réponse à ce que nous voulons dans la vie sentimentale. En premier lieu, il nous parle que nous devons aimer Dieu de toutes nos forces, de toute notre pensée, de toute notre âme. Ça veut dire, cet amour, je ne veux pas dire démesuré, parce que pour Dieu, il n'y a pas d'amour démesuré, mais un amour sans limite. C'est tout pour Dieu. Ça, c'est la première façon d'aimer. Oui. Et s'il y a une personne avec qui on doit aimer sans mesure et sans limite, cette personne, elle est Dieu. Exactement. Ensuite, alors, Dieu nous donne la direction de l'amour que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Il dit, tu aimeras ton prochain comme à toi-même. Et c'est dans ce commandement que nous trouvons alors la réponse. Qui est plus proche, je dirais, quel est le prochain qui est plus proche de moi, je veux dire comme ça, si je peux utiliser ce terme, c'est mon épouse. Donc, pour savoir comment je vais aimer Monique, j'ai trouvé en moi la mesure, et vice et versa. Ce ne sera pas moins, ce ne sera pas trop. Parce que pour savoir comment l'aimer, je vais me regarder. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Dans le sens, si moi je ne veux pas qu'on me crie dessus, j'aime pas qu'on me crie dessus, alors je vais éviter de lui crier dessus. Parce que je m'aime, je me valorise, j'aime pas qu'on me crie dessus, j'aime pas qu'on m'insulte, alors je ne vais pas l'insulter. Ce que je veux pour moi, que je considère qui est bon pour mon bien-être, c'est ce que je veux aussi donner à l'autre personne. Là, c'est la mesure, bien évidemment. Ah, moi, je prends maintenant un exemple, parce que les personnes peuvent prendre la chose à l'extrême. Ah, moi, je n'aime pas travailler. Je veux aussi que l'autre ne travaille pas. Non, ce n'est pas ça. On parle de ce qui nous apporte, de ce qui nous fait du bien sûr, dans ce qui est constructif. Et dans ce cas aussi, par exemple, la personne qu'elle voit en elle, ah, moi, j'aime bien que l'autre personne, elle prête attention à moi. Parce que là, tu es en train de parler qu'on doit aimer l'autre comme moi. Alors, ça veut dire que moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup parler. Alors, forcément, l'autre personne, elle va vouloir aussi que je parle beaucoup, mais pas forcément. Parfois, je dois observer, parce que de la même manière que j'aimerais que mon mari, il prête attention à moi, il voit, il observe en moi ce que j'aime pour pouvoir me faire plaisir, moi aussi je vais faire à lui. Parce que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Effectivement, et c'est ça, bien sûr. C'est de dire, voilà, ce que tu es en train de dire, la personne, je sais ce qui est bon pour moi. Alors je sais ce que je veux. Mais j'analyse aussi l'autre personne, je sais ce qui est bon pour l'autre personne. Alors je lui donne ce qui est bon pour elle, selon sa nécessité. C'est une espèce de sacrifice aussi. J'aimerais bien que, par exemple, toi, tu n'aimes pas trop sortir.
Mais moi, je suis quelqu'un qui j'aime sortir. Mais toi, tu vas sacrifier ton goût là pour pouvoir me faire un peu plaisir. Donc, la même chose si je vais faire pour l'autre personne. C'est plus dans ce sens-là. Exactement. Donner à l'autre ce que l'autre a besoin. Parce que je veux aussi, selon ce que j'ai besoin, qu'on puisse me donner. Donc, je suis toujours la mesure. Ah, j'aimerais qu'on prenne soin de moi. Ah oui, alors je veux aussi quoi? L'autre aussi aimerait qu'on prenne soin de lui de telle façon. Alors, je vais le faire. Ça, c'est la bonne dose de l'amour. Il n'y a pas d'exagération. Tout est dans l'équilibre. Ce n'est pas exagéré. On donne à l'autre ce qu'elle a besoin, tout simplement. Pas moins, pas plus. La bonne dose. Parce que si c'est trop, on apporte tout. Ce qui est en excès apporte alors un véritable déséquilibre. Alors, dans ces versets, vous avez la réponse. Aimer son prochain comme à soi-même. Voilà ce qui nous sert de mesure pour donner l'amour à l'autre personne. On va voir en ce moment une expérience d'une personne qui participe des conférences de la thérapie de l'amour et qui est en train de voir des résultats dans sa vie. À tout de suite. Alors, avant que je n'arrive à la thérapie de l'amour, j'étais un homme indécis, beaucoup de mauvais choix. Donc, un exemple par exemple, je partais vers une fille. Je me disais en fait pour connaître une femme, j'avais pas besoin de chercher à observer, j'avais pas besoin de mettre ça déjà en fait en prière. C'est important parce que en fait la vie sentimentale elle est aussi spirituelle. Mais moi j'y allais comme ça parce que je crois que bon le fait d'être en fait un homme qui a on va dire qui est à l'aise en fait dans la communication était déjà un atout et que forcément j'allais avoir du succès. Aujourd'hui je pense que j'ai compris que c'est une erreur. Donc j'ai connu en fait une femme dans une discothèque. 6 mois après on était déjà ensemble. 1 an et 2 mois après, on était déjà mariés. Notre mariage, il a fait 1 an, il a fait quoi? 2 ans maximum, on était divorcés. Les séquelles, en fait, ça avait laissé quoi à moi? En fait, beaucoup déjà un manque de confiance, en fait, je peux le dire. Mais en plus, là, beaucoup de méfiance, en fait, vis-à-vis des femmes. Et ça a été pour moi en fait un fardeau dans toutes les relations que je suivais après cet échec étaient encore des échecs et des échecs jusqu'à ce que j'arrive à la thérapie de l'amour. Aujourd'hui non, je suis plus méfiant. Aujourd'hui je crois en l'amour intelligent bien sûr, mais je suis quelqu'un qui est totalement, on va dire à 100% en fait pour le mariage, pour une relation que je sais qu'elle sera durable jusqu'à la fin de la vie. Donc, je n'ai plus de séquelles de ces échecs, je n'ai plus rien, je suis libre en fait de tout cela et grâce aux enseignements que j'ai reçus à la thérapie de l'amour. Très bien, mes amis. En espérant qu'on a pu vous aider aujourd'hui avec le dernier pas de ces 3 émissions qu'on a pu faire. Demain, c'est le grand jour de notre rencontre de la thérapie de l'amour, n'est-ce pas, Isaac? Effectivement, nous vous invitons toujours. Il y a des personnes qui suivent et qui parfois sont un peu dans l'hésitation. Est-ce que je vais? Écoutez, n'hésitez pas. C'est pour votre bien. Et je suis sûr que ce que Dieu vous réserve, vous-même, vous n'imaginez pas. Comme nous disons, plusieurs personnes parlent avec nous. Lorsqu'elles arrivent, qu'elles participent des conférences de la thérapie de l'amour, elles se disent comme ça. J'avais une idée de ce que c'était. Enfin, je me faisais une idée de ce que c'était la thérapie de l'amour. Mais en participant, je vois que c'est tout le contraire de ce que j'imaginais. Et j'étais un peu sceptique, mais là, vraiment, je vois que je suis en train d'apprendre, je suis en train de me former. Ne perdez pas cette opportunité. Et demain, c'est le jour de la fin de la solitude. Il y a tellement de personnes, Monique, qui vivent, je dirais, frappées de plein fouet par la solitude. Et Dieu veut les aider à mettre fin à cette solitude. Oui, là, nous sommes en train de vous inviter à vous aider. Parce que parfois, la personne, elle n'a jamais eu cette aide. Elle n'a jamais eu de conseils par rapport à sa vie sentimentale. Tout ce que vous avez pu voir dans votre vie, tous les exemples que vous avez eus, vous a amené à avoir peut-être cette vie sentimentale triste, des déceptions amoureuses. Et là, nous sommes avec ces propos justement pour pouvoir proposer le contraire. Exactement. Donc, quel que soit plutôt cette solitude qui est principalement de la vie sentimentale, qui vous domine, vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Alors nous vous invitons demain, parce que nous allons déterminer ici Dieu à travers la foi. Nous allons lutter. Vous allez recevoir la direction de comment faire pour ne plus vivre dans la solitude, pour ne plus sentir cette solitude dans votre intérieur. Ne perdez pas cette opportunité. Ici à Paris, à 20h, à Ivry-Couronne, à Nantes et à Lyon, à 19h30.
plus d'informations, vous avez alors le numéro de téléphone, notre numéro WhatsApp qui est en bas. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer un audio et même les questions que vous avez, des sujets sur lesquels vous aimeriez parler, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Nous vous souhaitons de passer alors une très bonne soirée et rendez-vous demain. Ne perdez pas cette opportunité.